Christianisme et islam, héritiers de la civilisation gréco-romaine. Nous sommes à Alexandrie en mars 415 après Jésus-Christ. Hypatie est traîné par Pierre, un lecteur de l'Évangile, un lecteur ecclésiastique, un chrétien, suivi par la foule, jusqu'à l'endroit où on célébrait le culte à l'empereur, l'église césarienne. Ses vêtements sont arrachés, sa peau est lacérée par des tessons de poterie qui taillent sa peau comme un rasoir, elle est déchiquetée, démembrée, donc on la coupe en morceaux, et ce qui reste de son corps en lambeaux est brûlé. L'affaire est étouffée car le patriarche chrétien, le chef des chrétiens d'Alexandrie, Cyril, avait fait massacrer cette philosophe, Hypatie, philosophe néoplatonicienne et grande savante, sans qu'elle n'eût rien fait contre sa religion. Le pape Léon XIII a fait de Cyril un docteur de l'Église en 1882. Docteur est un titre très prestigieux dans l'Église. Et lors de son audience du 3 octobre 2007, le pape Benoît XVI dit tout le bien qu'il pense de Cyril, qui est un saint qui est reconnu à la fois par les chrétiens catholiques et orthodoxes. Cette affaire illustre un conflit qui continue à faire rage dans le monde aujourd'hui, la lutte pour le pouvoir entre les autorités civiles et religieuses. Hypatie était en effet défendu par le préfet romain d'Alexandrie, Oreste, qui était opposé au chef des chrétiens, Cyril. Le christianisme s'est-il donc construit contre l'héritage de la philosophie grecque antique? Et comment une religion qui prône la paix, l'amour des autres et le partage a pu aboutir à une telle violence? Car le message de Jésus de Nazareth était en grande partie un message pacifique. L'existence de Jésus, sa prédication et sa mort sur la croix sont des hypothèses historiques généralement acceptées par la plupart des spécialistes. Elles s'appuient sur des sources assez variées, notamment le fameux historien juif Flavius Joseph, qui évoque les chrétiens, jusqu'au manuscrit de Qumran. Et puis il y a les évangiles. Les évangiles, ce sont les récits de la vie du Christ, et plus précisément de toutes ces prédications. Donc la façon d'une prédication, c'est comment on convertit les gens. Et tout ça, tous ces évangiles ont été écrits par ses disciples après sa mort. La plupart des historiens universitaires spécialistes de l'Antiquité pensent que le Nouveau Testament, ce qu'on appelle les évangiles, c'est de l'histoire qui est transformée en mythologie religieuse. C'est-à-dire qu'on estime historiquement qu'il y a eu au début du 1er siècle un rabbin, donc un prêtre juif controversé qui s'appelait Yeshua ben Joseph, le fils de Joseph, Yeshua, et qui a eu pas mal d'adeptes et que sa vie et ses enseignements ont servi de départ à ce qui est devenu le christianisme. Jésus n'est en fait que le prophète annoncé par les Juifs, le Messie, et donc les Juifs qui vont soutenir que Jésus était bien ce sauveur, c'est ceux qu'on va appeler les judéo-chrétiens, et ceux qui disent que Jésus est un imposteur, ce sont ceux qui sont toujours juifs. Et la biographie de Jésus correspond exactement à ce qui était annoncé par les Juifs, ce fameux prophète annoncé par les Juifs. L'étymologie d'ailleurs d'évangile veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire que ce qui a été annoncé est arrivé. Le témoignage le plus proche de la passion du Christ, de la mort et de la résurrection du Christ, est au moins séparé de Jésus par une génération. 25 ans, en tout cas dans les hypothèses les plus courtes. Les 4 évangiles qui ont pris le nom des apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas été écrits par eux. Les noms ont été donnés à ces évangiles au IIe siècle, soit 100 ans après les débuts supposés du christianisme. Autre problème de critique historique, il n'y a aucune preuve matérielle qui confirme l'existence de ce Yeshua ben Joseph. Un exemple, Luc, l'évangile de Saint Luc parle de Nazareth comme la ville natale. Tout le monde dit encore aujourd'hui Jésus de Nazareth. Or, Nazareth n'existe pas au temps historiquement où Jésus a habité, aurait vécu. Et les fouilles archéologiques de la ville montrent en effet que cette ville n'est apparue qu'à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Quant au fameux texte de Flavius Joseph, il ne parle pas de Jésus mais des chrétiens. En plus, le paragraphe qui concerne le sujet a été ajouté 8 siècles plus tard, c'est-à-dire quand les chrétiens dominaient la société. La plupart des éléments non juifs dans le christianisme viennent de la mythologie ou la culture grecque. C'est en fait un recyclage de récits que les chrétiens appelaient païens, c'est-à-dire non chrétiens. Par exemple, le fait que la Vierge Marie était
mais à une mère vierge. Platon, dans la mythologie, la culture grecque aussi, avait une mère vierge. Les miracles comme ressusciter les morts, on avait l'exemple d'Empédocle. Le côté révolutionnaire, quelqu'un qui est mort pour ses idées, etc., ça vient de Socrate, qui est l'exemple du philosophe qui était prêt à mourir pour ses idées. L'idée d'âme immortelle, c'est Platon. Le jour de la naissance du Christ, le fameux 24-25 décembre, correspond en fait au solstice d'hiver, ce qui dans l'Antiquité correspondait effectivement à une fête très importante, celle du Sol Invictus, le soleil invaincu. On a souvent lié le Christ à Apollon, au dieu solaire. On en voit sur cette image une représentation où on ne sait pas si ça représente Apollon ou si c'est une des premières représentations peut-être du Christ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le christianisme n'est pas apparu subitement en un coup. Il s'est fait par intégration d'éléments antiques. David Fitzgerald explique que la figure de Jésus, c'est une construction qui a été faite par les chrétiens et ce n'est pas la cause du christianisme. En effet, Paul et la première génération de chrétiens ont utilisé la version grecque de la Bible hébraïque et ont créé une nouvelle foi en y ajoutant des rituels venant des païens et l'idée d'un Dieu sauveur qui pouvait rivaliser avec les dieux égyptiens, perses, grecs et romains. On ne va sans doute jamais savoir qui était vraiment le déclencheur de la propagation du christianisme. Les civilisations se construisent toutes sur des fictions. Ce que nous appelons mythologie, quand on parle d'Apollon, on parle de mythologie, c'est une fiction qui a rendu possible la civilisation gréco-romaine. Et évidemment, à l'époque, les Grecs et les Romains ne pensaient pas qu'il s'agissait d'une fiction. Plus on croit avec force dans cette fiction, plus la civilisation est puissante. Et donc, le vrai génie, ce qui a permis au christianisme, religion monothéiste, de se développer, c'est qu'elle est à vocation universelle, elle concerne le monde entier, et il y a cette espérance effectivement exceptionnelle de pouvoir surmonter la mort. Dans les religions traditionnelles païennes, le paganisme antique, grec et romain, il n'y avait pas cette possibilité de vie après la mort, et non plus dans le monothéisme judaïque. Et donc la force du christianisme au début, c'est qu'il a suscité un immense espoir, et qu'il a effectivement de cette question de pouvoir surmonter la mort, de que se passe-t-il après la mort, qui est une question évidemment philosophique majeure. Alors le personnage qui a transformé l'Église de Jésus, le doux Jésus qui prônait l'amour du prochain, etc., au Christ qui est devenu un symbole de violence, le Christ à l'épée, c'est effectivement l'épée de Paul. C'est Paul qui transforme la parole pacifique de Jésus en action conquérante. Tous ceux qui sont contre le christianisme doivent être éliminés. On commence effectivement, comme sur l'image de gauche, par brûler les livres. Pendant tous ces épîtres, les épîtres ce sont les lettres que saint Paul écrivait aux chrétiens, c'est les premiers textes chrétiens qui ont été écrits, Paul enseigne plusieurs choses, notamment la haine du corps, l'éloge de la mortification, c'est-à-dire la souffrance, il faut souffrir comme le Christ, la haine de la culture et le mépris des livres. Les seuls livres qui sont autorisés, c'est les livres chrétiens. Il y a la haine de l'intelligence et la célébration de la foi et de la soumission. Il faut croire, il faut se soumettre à Dieu, il ne faut pas réfléchir. Il y a effectivement toute une haine de la pensée libre et l'invitation à l'obéissance. Et effectivement, ce sont les propres convictions de saint Paul qu'il va transformer en convictions universelles. La haine de la vie et la passion pour la mort, puisque c'est lors de notre mort qu'il y aura le jugement dernier et qu'on va savoir si on aura la vie éternelle au paradis. De plus, saint Paul est à l'origine en tout cas, d'une très forte part misogyne dans la religion chrétienne, puisque, si je le cite, il dit « Le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme ». Autre citation de saint Paul, « Je meurtris mon corps et le traîne en esclavage ». Et donc chez saint Paul, il y a la haine du corps, la haine de la chair, le mépris des femmes, le tabou de la sexualité et l'invitation à la chasteté. Donc effectivement, les deux modèles, pour les femmes, c'est la Vierge, Marie, qui enfante en restant vierge, ce qui est bien sûr impossible, et donc tout ce qui est lié à la sexualité devient un péché, et donc évidemment imiter la Vierge c'est impossible. Donc toutes les femmes, déjà, pour commencer, on leur demande d'avoir des enfants, mais on leur demande aussi de rester vierges, donc c'est mission impossible. Et puis,
pour l'homme, il y a finalement l'imitation du cadavre du corps du Christ. Finalement, le symbole qui est représenté dans toutes les églises, c'est effectivement Jésus sur la croix, c'est-à-dire un corps qui souffre, un cadavre. Et ce sont des schémas qui ont été effectivement propagés, le corps judéo-chrétien, la religion chrétienne, pendant plus de 1000 ans en Occident, s'est basé sur ces deux images, la Vierge et le Christ en croix. Alors, Paul, ce qu'il a fait par rapport aux premiers chrétiens, c'est qu'il a créé l'universalisme chrétien. Au départ, les premiers chrétiens pensaient qu'il n'y a que les juifs qui pouvaient être sauvés, et donc c'était une religion locale et nationale, tandis qu'avec Paul, ça devient une religion cosmopolite et internationale, à condition de se soumettre aux autorités, c'est-à-dire l'autorité vient de Dieu, et donc saint Paul demande l'obéissance absolue à l'autorité. Tout ce qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu et donc doit être puni. Et donc on représente souvent saint Paul, comme sur l'image de gauche, avec son épée, qui peut prendre un double sens. À la fois c'est lui qui apporte une religion chrétienne conquérante, et à la fois c'est parce qu'il a fini par être capturé par les païens, et on lui a tranché la tête, comme on le voit sur l'image de droite. Il meurt, il devient saint Paul, pour deux raisons. À la fois parce qu'il a transmis la parole divine, et il y a eu un miracle représenté à gauche, c'est que le Christ lui est apparu dans le ciel et lui a fait changer de religion. Au départ, saint Paul était un juif, et d'ailleurs il n'aimait pas les chrétiens, il les persécutait, il les pourchassait, et il a complètement changé. Et sur l'autre façon de devenir un saint, d'aller au paradis, c'est effectivement de souffrir et d'être torturé au nom du christianisme, de devenir ce qu'on appelle un martyr. Et donc saint Paul a aussi été un martyr. Et donc saint Paul, c'est vraiment le fondateur du christianisme, puisque toute la propagande religieuse chrétienne va se fonder plutôt sur les idées de saint Paul que véritablement sur le message de Jésus. Et donc on le voit à partir de Jérusalem, en bas à droite sur la carte, le christianisme va se répandre, principalement d'abord évidemment en Orient, dans les régions surtout de langue et de culture grecque, puisqu'il faut rappeler que l'Orient avait été conquis par Alexandre le Grand et était de culture grecque. Et puis petit à petit, il va atteindre Rome, notamment avec Saint Pierre, qui va être persécuté à Rome et qui va transmettre le message. Et le christianisme, en fait, s'il se propage si rapidement, c'est parce qu'il bénéficie évidemment de la Mare Nostrum et des voies de communication romaines. Il bénéficie aussi d'une relative tolérance de la part des Romains, puisque, on l'avait vu précédemment, dans l'Empire romain, toutes les religions étaient acceptées. Et donc les chrétiens peuvent se propager et les communautés chrétiennes peuvent se fonder un petit peu partout autour de la Méditerranée de façon assez libre dans l'Empire romain. Néanmoins, certains chrétiens vont être persécutés, c'est ceux qu'on appelle les martyrs, comme Étienne, à droite sur l'image. En effet, ce qui dérangeait les Romains, enfin dans l'Empire romain, la religion était importante dans le sens que c'était une religion civique. Or, les chrétiens ne reconnaissent que leur Dieu et ne veulent pas participer aux cérémonies civiques. Et donc, souvent, les chrétiens vont servir, dans un premier temps, comme ils sont minoritaires, ils vont servir en quelque sorte de bouc émissaire. Dès qu'il y a un problème, on va accuser les chrétiens. Et il va y avoir toute une série de martyrs dans l'histoire du christianisme. Et donc, dans les premiers siècles, entre le 1er et le 3e siècle, c'est plutôt les chrétiens qui sont martyrisés. Mais quand les chrétiens arriveront au pouvoir, eh bien, il y aura des martyrs païens, comme Hypatie, dont j'expliquais l'histoire au début de cette vidéo. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a une confrontation. Pourquoi? Parce que le christianisme est une religion qui pense détenir la vérité absolue, à l'exclusion des autres religions, qu'on appelle les païens. Et donc, forcément, les autres religions païennes vont également forcément ne pas bien accepter. On n'accepte pas bien des gens qui arrivent et qui disent qu'eux ont la vérité et qu'on se trompe. En 284, l'Empire romain est en crise. Il y a une très très grande anarchie militaire. Il y a plusieurs empereurs en même temps.
Ils se font assassiner parfois après quelques jours. Il y a des crises économiques, des crises démographiques, des crises de production, des crises financières, etc. Et donc, Dioclétien arrive au pouvoir en 284 et pour restaurer l'ordre, il crée la monarchie de droit divin. C'est-à-dire qu'on va faire de l'empereur un dieu. On va utiliser notamment le culte solaire, Sol Invictus. Et à partir de là, évidemment, il va y avoir un plus gros problème avec le christianisme, puisque les chrétiens ne vont pas reconnaître l'autorité de l'empereur. Ce qui fera que l'écrivain romain à l'époque, Cels, va écrire au sujet des chrétiens la vérité est que tous ces prétendus faits ne sont que des mythes que vos maîtres et vous-même avez fabriqués sans parvenir seulement à donner à vos mensonges une teinte de vraisemblance. C'est le fameux discours véritable contre les chrétiens qui critique le fait que les chrétiens refusent de sacrifier aux divinités de l'empereur. Donc ils ont fait en fait sécession, ce sont des rebelles. Ils refusent de participer aux affaires publiques, ils refusent le service militaire. Et donc forcément, en 303, Dioclétien décide de persécutions massives. Effectivement, jusqu'alors, il y avait eu des persécutions, parfois de temps en temps, des colères de la population contre les chrétiens, mais là, c'est l'empereur qui prend la décision. Et les martyrs qui vont être torturés à cette occasion vont devenir de véritables héros du christianisme. Ces histoires vont être largement diffusées, déformées par la suite par la propagande chrétienne. Et effectivement, face à la légende de ces persécutions des chrétiens par les païens, il ne faut pas oublier que l'inverse se produira également. En tout cas, la tentative de Dioclétien d'éliminer les chrétiens, ça ne fonctionne pas. Ils sont déjà très très nombreux à travers tout l'Empire. Et finalement, le fait de s'attaquer à eux, de les torturer, de les martyriser, ça va encore plus les encourager et ça va finalement leur donner aussi une sympathie vis-à-vis de l'autre population, la population païenne, qui va trouver que ces chrétiens sont quand même décidément assez courageux pour supporter toutes ces souffrances. Et que, effectivement, c'est leur espoir de la vie après la mort. Pour un chrétien, ce n'est pas important de mourir pour sa religion, puisqu'il pense que Dieu va l'accueillir au paradis. Alors arrive Constantin. En 312, Constantin est un usurpateur, c'est un général romain, il prend le pouvoir à Rome et lui il va faire alliance avec les chrétiens. Parce qu'il a compris le potentiel qu'il pouvait trouver dans cette nouvelle religion. Il va essayer de réunifier l'Empire romain autour de cette religion, plutôt que de la persécuter. En 325, au concile de Nicée, le concile c'est une réunion de tous les grands représentants de l'Église chrétienne, du clergé, eh bien, on va lui donner les pleins pouvoirs. Il va notamment trancher un conflit qui existait depuis le début du christianisme entre les Ariens, qui suivaient la doctrine d'Arius, prêtre d'Alexandrie, qui disait que le Fils était inférieur au Père, et les partisans de la Trinité, qui disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont sur le même plan. Il y a 4 évangiles qui vont être déclarés véritables en 325. Tous les autres sont considérés comme faux, on dit en vocabulaire religieux apocryphe. Effectivement, l'Église utilise Constantin pour résoudre les conflits entre chrétiens. Parce qu'on oublie qu'au départ, il y avait énormément aussi de conflits entre chrétiens. Ceux qui sont contre l'Église, qu'on appelle les hérétiques, certains chrétiens pensaient que Jésus était simplement un homme, une sorte de prophète, pas vraiment le Fils de Dieu. Il y avait plein de versions différentes de l'histoire et Constantin met de l'ordre. Et donc, pour Constantin et ses successeurs, puisqu'en 391, Théodose va carrément imposer le christianisme, qu'est-ce qui est intéressant pour les empereurs, c'est évidemment le goût chrétien pour la pulsion de mort, ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour leur Dieu, et surtout l'idée de soumission à l'autorité et d'acceptation de la misère et de la pauvreté. Parce qu'effectivement, Constantin, si Constantin est arrivé au pouvoir, c'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir, et donc Dieu effectivement lui a donné le signe par lequel il a vaincu ses ennemis, le fameux signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors le problème de Constantin, c'est que beaucoup de gens encore à l'époque considèrent que tout ce qui est raconté par les chrétiens, c'est de la mythologie. Ça n'a pas plus de valeur et de vérité historique que les histoires de Mars, Jupiter, Vénus, etc. Et donc pour s'assurer d'une vérité historique, entre guillemets, la mère de Constantin, Hélène, va partir à Jérusalem. Et elle va à Jérusalem faire des fouilles, elle va faire détruire le Capitole, qui est un temple païen, construit sur l'ancien temple juif, au sommet duquel il y avait une statue de Vénus. Et juste en dessous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le tombeau du Christ. Miracle. Pas loin, dans une citerne, on découvre les 3 croix. Parce que Jésus a été crucifié avec 2 voleurs qui étaient à côté de lui. En plus, on découvre le morceau de bois sur lequel il était écrit « Jésus-Christ, roi des Juifs ». 4 siècles après, ces morceaux de bois sont toujours intacts. C'est ce qu'on appelle un miracle.
Et puis on ne retrouve pas que ça, on retrouve aussi des tuniques, une couronne d'épines, des clous. Alors qu'on sait très bien que la plupart des historiens savent que les crucifixions de l'époque se faisaient souvent sans clous. Les suppliciés étaient attachés avec des cordes pour que cette torture dure plus longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve un tombeau, on trouve plein de choses qui prouvent, entre guillemets, que Jésus existait. Et à partir de là, pour être sûr que les gens adhèrent à cette histoire, on a, entre guillemets, les preuves historiques. Et on a également l'art qui va servir à représenter Jésus. Et donc toutes les églises vont se remplir avec les histoires de Jésus, les histoires saintes, les miracles, hein, comme ici par exemple le voyage d'Hélène qui retrouve la croix, la vraie croix du Christ à Jérusalem. Tout ça va constituer en fait des preuves historiques entre guillemets de l'existence de Jésus. C'est comme ça en fait, c'est depuis Constantin qu'on utilise l'image pour prouver que tout ce qui est écrit dans les évangiles a vraiment existé. Donc le christianisme s'impose dans tout l'Empire romain, en Orient, en Occident, mais en 622, un certain Mahomet quitte la ville polythéiste de La Mecque pour la ville de Médine et y fonder la première communauté adhérente à ce qu'on appelle l'islam, traduction d'islam, soumission à Dieu. C'est la date de 622, c'est dans l'histoire de l'islam l'Hégire, traduction l'Exode. C'est Mahomet qui a été obligé de quitter la Mecque. On ne croyait pas à sa révélation. Lui, il dit qu'un ange lui a apporté le message divin, l'ange Gabriel, et que effectivement, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend la tradition judéo-chrétienne, mais au lieu de croire dans les prophètes juifs ou dans Jésus, Mahomet se considère lui comme le prophète, hein, avec P majuscule, celui qui détient la vérité. Et donc effectivement, l'enseignement de l'islam va se baser sur le Coran, puisque c'est par la voie que Mahomet a recueilli le message divin, et directement en arabe, l'ange lui donne les préceptes de la nouvelle religion, au compte-gouttes, sourate après sourate, puisque le Coran est divisé dans ce qu'on appelle sourate. C'est pour ça que le Coran est considéré comme l'ouvrage parfait jusqu'à la moindre virgule. On ne peut pas l'imiter, on ne peut pas le changer depuis toujours parce que c'est Dieu qui a fait ce livre. C'est d'ailleurs une différence majeure avec les évangiles chrétiens, puisque les évangiles ne sont que des témoignages. Alors bien sûr, ils ont côtoyé Dieu puisqu'ils ont côtoyé Jésus, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des différences entre les évangiles, des petites erreurs, des petites variations, et qu'il faut un peu interpréter. Mahomet n'a pas rédigé le Coran. Il l'a récité. Au départ, en fait, l'islam est totalement tradition orale. Il a récité ses sourates, d'abord à la Mecque, puis à Médine, et puis quand il a conquis la Mecque, qu'il retourne à la Mecque. Donc les premiers musulmans mémorisaient le texte par cœur, ou parfois écrivaient des passages sur quelques morceaux, quelques sourates, sur tout ce qui pouvait un peu leur tomber sur la main. À la mort du prophète Mahomet, il n'existe donc pas d'édition complète du Coran. C'est le calife en arabe, c'est le successeur du prophète Othman, qui règne de 644 à 656, qui s'aperçoit qu'il y a plusieurs manières de réciter le texte. Donc il va emprunter à Hafsa, une des veuves de Mahomet, un exemplaire écrit. Il va en faire en fait une copie un petit peu officielle et va ordonner de brûler toutes les autres. Et à partir de là, il n'y aura plus qu'une seule façon de réciter. Le nom de Coran veut d'ailleurs dire récitation. Le premier Coran officiel est né. Dans l'islam, il n'y a pas que le Coran, il y a aussi les hadiths, c'est-à-dire les paroles, les actes et les approbations de Mahomet. On posait des questions à Mahomet, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, et il répondait, ce sont les hadiths. Le problème historique avec ces hadiths, c'est qu'elles ont été écrites au 9e siècle, c'est-à-dire 2 siècles après Mahomet. Ensuite, il y a également la sunna. La sunna, ce sont les règles, les lois de Dieu, les vérités transmises par Mahomet, mais là aussi parfois remplies de contradictions. Alors, pourquoi l'islam a eu un tel succès et si rapidement? C'est parce qu'en fait, le prophète Mahomet réunit en une seule personne ce qui a mis 3 figures en fait dans le christianisme. C'est-à-dire que pour que le christianisme existe, il a fallu 3 personnes. Il a fallu Jésus, Saint Paul et Constantin. C'est-à-dire d'abord un prophète, Jésus, ensuite un apôtre qui a diffusé, Saint Paul, et puis finalement un empereur, un pouvoir politique. Donc quelqu'un d'inspiré et quelqu'un qui combat pour. Et donc il a fallu 3 siècles pour le christianisme, pour s'imposer. L'islam, lui, il lui a fallu 20 ans. En 20 ans,
Cette religion, qui est assez virile, guerrière, conquérante, puissante, eh bien, elle va avoir des soldats prêts à mourir pour elle et va aussi rentrer en contact avec les civilisations et vouloir régner de manière impériale, universelle, planétaire, comme le christianisme. Ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni le confucianisme, ni le judaïsme, au contraire du christianisme et de l'islam, ne proposent de convertir la totalité de l'humanité. Donc, c'est-à-dire que ces deux forces, ces deux spiritualités, ces deux cultures existent en s'opposant. L'islam est né de son opposition avec le christianisme. Dans le Coran, il est écrit, dans la sourate 9, verset 29, « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son message ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. » La capitation, donc c'est l'impôt que devaient payer les non-musulmans dans les territoires conquis par les musulmans. Et la grande opposition qui va se faire entre islam et christianisme, le christianisme s'est imposé par l'image. L'art islamique, au contraire, refuse l'image. C'est un art de la calligraphie, de ce qu'on appelle l'arabesque, les magnifiques formes végétales de l'art islamique, la mosaïque, la céramique, la sculpture, les tapis, l'architecture, les métaux, où on ne trouve pas en fait de représentation des figures. C'est très très rare, c'est un art sans image, à l'exception de la Perse, de l'Iran actuel, où là il y a quelques représentations, comme l'image qui est ici, qui existe de Mahomet. Mais normalement, le prophète n'est jamais représenté, on ne peut pas le représenter. C'est une énorme différence, puisque l'art chrétien, à partir de Constantin, a servi à imposer le christianisme. Donc l'islam s'oppose dans la représentation du divin. Par contre, il y a plein de choses que l'islam a repris, parfois au christianisme, parfois au judaïsme, ou parfois même à des coutumes qui existaient bien avant. Par exemple, la misogynie, le fameux voile, les femmes voilées, etc. En fait, c'est le voile chrétien. C'est saint Paul qui avait imposé le voile. La polygamie et l'esclavage, puisque la polygamie est autorisée et l'esclavage va être utilisé de manière très très intensive par la civilisation musulmane, ça vient de la Grèce antique ou de la Rome antique. La loi du talion, donc œil pour œil, dent pour dent, le fait qu'on considère le corps comme impur, l'alimentation ritualisée, pas de porc, des rituels par rapport à l'alimentation, etc. Et le fait que toute la vérité est contenue dans un seul livre, en fait, ça c'est une copie du judaïsme. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes règles très strictes qui viennent du judaïsme. Et donc à partir de là, à partir de Médine, de 622, jusqu'à la prise de la Mecque par Mahomet, 630, mort de Mahomet en 632, au départ, finalement, l'islam ne contrôle qu'une petite partie de la péninsule arabique. Mais très rapidement, sous les 4 premiers califes, les 4 successeurs, les conquêtes vont s'étendre dans tout le Moyen-Orient et finir par atteindre l'Espagne actuelle ou jusqu'aux limites de l'Inde, effectivement, où finalement les Arabes vont être arrêtés par les Chinois, à la limite de l'Inde et de la Chine, au 8e siècle. Et donc ça veut dire qu'en un siècle, pratiquement, les Arabes sont partis de Médine pour conquérir un empire gigantesque qui va s'étendre du sud de la France actuelle, toute l'Afrique du Nord, tout le Moyen-Orient. Et effectivement, si l'islam a pu s'étendre très rapidement, c'est parce qu'il a bénéficié aussi d'un moment où justement l'empire romain d'Orient était très faible, parce qu'il se battait contre les Perses, et il a pu aussi bénéficier de tous les conflits qui existaient entre chrétiens, puisque dans le christianisme, il y avait aussi un débat sur la question de l'image, peut-on représenter Dieu, etc. Ça a joué évidemment sur le succès du développement de l'islam, et si l'islam a pu se développer de façon aussi importante également, c'est parce qu'il a effectivement repris partout où il était les traditions culturelles gréco-romaines, qui est tout ce que les Grecs et les Romains avaient apporté pour évidemment les utiliser et non pas les détruire.